Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler voile. Et oui, comme d'habitude, chaque année, on fait un petit peu le débrief, la présentation. On essaie de voir un petit peu le parcours de la plus grande course de voile de l'année. Et cette année, c'est autour de la route du Rhum. On va essayer de faire vraiment le débrief un petit peu de cette route de Rhum. Alors là, plutôt la présentation dans cette première vidéo. On va voir les différents concurrents de chaque catégorie. On verra un petit peu la météo des premiers jours qui s'annonce assez corsée. Puis on regardera également le parcours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. N'hésitez pas non plus à regarder TikTok, n'hésitez pas non plus à regarder EPS 2.0 et puis n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. On commence tout de suite avec cette route du Rhum 2022, c'est la 12e édition, première édition en 1978. Route du Rhum qui nous emmène de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre, Saint-Malo en Bretagne, Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On fera même un contournement de la Guadeloupe. Et puis sur la première partie de course, on a une bouée au Cap Fréhel pour le début de parcours. Dernier vainqueur, c'est Francis Joyon dans la catégorie ultime qui s'était imposé avec un mano à mano face à François Gabard. Ça avait été assez serré entre eux, les deux, notamment dans ce contournement du côté de la Guadeloupe où Francis Joyon était revenu sur Gabard qui avait un bateau un petit peu fatigué. 138 concurrents au départ de cette route du Rhum. Au départ, il y avait 120 places qui étaient ouvertes à l'inscription. On en a rajouté 18. Il y aura François Gabard. Ça a été un petit peu une bagarre juridique entre François Gabard et les autres catégories et les autres bateaux de la catégorie ultime. Le départ, ça sera dimanche 6 novembre et une arrivée au 4 décembre 2022. C'est-à-dire que les concurrents qui arriveront après le 4 décembre 2022 seront considérés comme hors course, ne seront pas intégrés au classement final de cette route du Rhum. Au départ, 6 catégories. Dans ces 6 catégories, nous avons la catégorie ultime, Ocean 50, IMOCA, classe 40 et la catégorie Rhum multi et la catégorie Rhum mono. On va voir les différentes catégories. On commence par la catégorie ultime qui est composée de 8 concurrents. Nous avons des bateaux volants et 2 bateaux qui ne sont pas vraiment volants, vous allez le voir. Alors, les concurrents les moins performants, on va dire, c'est Arthur Levaillon et puis Romain Pilar. Les bateaux de Romain Pilar, c'est un bateau qu'il a déjà utilisé à la route du Rhum. C'est en fait un bateau qui a été conçu en 2004 qui avait permis à Allen MacArthur de passer sur les trimarans. Donc c'est un bateau, on va dire, ancienne génération qui date de 2004. Qui n'est pas à la pointe des dernières technologies. Et puis vous avez Arthur Levaillant. Arthur Levaillant, en fait, c'est le Sodebo ultime qui appartenait avant à Thomas Coville, qui est passé également dans les mains de Yves Le Blévec pendant un court moment. Donc qui est en fait le Sodebo qui a permis à Thomas Coville de faire le record du monde du Tour du Monde en solitaire, qui ensuite a été battu par François Gabard. On retrouve donc ce Sodebo ultime, il est quand même un peu volant, mais c'est pas forcément aussi performant que les autres bateaux. C'est-à-dire qu'il y a des foils, mais qui ne sont pas aussi efficaces que dans les autres catégories. Nous retrouvons ensuite les bateaux, on va dire volants. Alors vous avez le vainqueur en titre, Francis Joyon, qui repart encore avec le même bateau, c'était Ride Export, le bateau qui a remporté les 3 dernières éditions, à la fois sous le nom de Groupama 3 et ensuite Banque Populaire avec Loïc Perron en 2014 et donc sous Francis Joyon et Idexport en 2010. C'est un bateau qui est éprouvé, c'est un bateau qu'on connaît extrêmement bien, mais qui commence à être un petit peu vieux. Et puis Francis Joyon est aussi le plus âgé de cette catégorie. Donc
ça va peut-être pas être facile pour le concurrent français. Malgré tout, c'est la 8e participation de Francis Joyon dans cette course. Donc, il a pas mal d'expérience dans cette catégorie. On retrouve également, on va aller par ordre de vieillesse, on va dire, de ces bateaux-là. Yves Le Blévec avec donc Actual. Actual est en fait l'ancien massif de François Gabard qui lui a permis de battre le record du monde en solitaire autour du monde. On va y arriver, de Yves Le Blévec. Donc ce Actual, c'est un bateau éprouvé qui est un petit peu moins puissant que ses adversaires, mais qui est performant en solitaire. C'est-à-dire que c'est un bateau qui est un peu moins puissant, c'est-à-dire qu'en vitesse pure, il n'égale pas Gitana, il n'égale pas Sodebo, il n'égale pas SVR Lazartigue. Par contre, c'est un bateau qui est plus facile à manier en solitaire. C'est un bateau qui a quand même connu quelques évolutions avec Yves Le Blévec. Et puis on sait que c'est un bateau qui est plutôt fiable, hein, ce bateau du côté de Massif. Et on sait que c'est un bateau qui est rapide, même s'il est quand même moins puissant. Il arrive quand même à être assez rapide. On retrouve également on retrouve Thomas Coville avec Sodebo Ultime 3, donc qui est un bateau qui date déjà de 2019. C'est un bateau qui a une particularité, ce Sodebo Ultime 3, c'est qu'il a le cockpit qui est devant le mât, donc devant la grand voile, alors que normalement le cockpit est à l'arrière du bateau, enfin plutôt à l'arrière du bateau. Là, il est au centre. L'objectif étant d'avoir une répartition des masses la meilleure possible. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que les résultats aient été si incroyables que ça avec ce Sodebo Ultime 3. Donc, il y a encore du travail, notamment sur les phases de vol. Mais il date de 2019, donc il arrive peut-être au top là avec ce bateau. On retrouve également la référence de la discipline, Charles Caudrelier avec Gitana 17, enfin, surtout Gitana 17 qui est la référence. Bateau très performant qui a été au départ emmené par Sébastien Josse, puis Franck Camas et Charles Caudrelier. Et désormais, Charles Caudrelier, on va dire, est le leader de cette équipe Gitana parce que Franck Camas travaille également avec Charal et Jérémy Bayou désormais. Donc Charles Caudrelier qui va faire sa première grande course en solitaire. Donc on va voir comment il va se débrouiller. Mais c'est un concurrent qui a énormément d'expérience en équipage. Par contre, en solitaire, il n'a pas d'expérience. Malgré tout, Gitana 17, c'est la référence. Mais c'est un bateau qui est puissant. Alors c'est le bateau qui vole le mieux. Mais ce n'est pas forcément le bateau le plus évident en solitaire. Donc ça va être une vraie performance à faire pour Charles Caudrelier. On retrouve ensuite les deux bateaux qui ont été lancés en 2021. François Gabard, Armel Lecléache. On commence avec Armel Lecléache et le Maxi Banque Populaire 11 qui est en fait une évolution du Banque Populaire 10 qui avait chaviré à l'époque en 2018, je crois me rappeler. Donc il a refait un nouveau Banque Populaire à Armel Lecléache. Skipper d'expérience, vainqueur d'un Vendée Globe, 2 fois sur le podium également d'un Vendée Globe, donc on sait que c'est un concurrent d'expérience. Et puis surtout, on connaît Banque Populaire, c'est quand même une équipe qui a énormément d'expérience, qui sait faire du bon boulot. Et je pense qu'ils ont vraiment appris des erreurs du précédent bateau, notamment les erreurs qu'ils avaient pu commettre un petit peu de manière structurelle. Et là, c'est un bateau qui est peut-être moins innovant que d'autres. Par contre, c'est un bateau, là, je pense aussi, qui est solide, avec des technologies qui sont pas mal éprouvées. Et on a vu que c'est un bateau qui est plutôt rapide, ce Banque Populaire. Et puis, on a le dernier de la catégorie, c'est François Gabard, avec SVR Lazartigue. Donc, lui aussi qui a été conçu en 2021. Particularité d'SVR Lazartigue, entièrement fermé, le cockpit, et surtout les winches qui sont très très bas dans le bateau, et c'est ça qui a posé problème, qui a posé une réclamation. C'est allé en justice. Il a gagné François Gabard, mais il devra faire des modifications s'il veut participer aux autres courses. Donc c'est peut-être la dernière fois qu'on le voit dans cette configuration-là extrême. Ensuite, il devra faire normalement des modifications s'il veut continuer à concourir avec les ultimes. Et puis pas de chance pour François Gabard en plus, c'est qu'en arrivant au port de Saint-Malo lors du convoyage depuis Concarneau, eh bien il a touché un OVNI, un objet flottant non identifié, et une dérive. Sa dérive centrale s'est cassée, donc c'est pas forcément l'idéal pour démarrer.
Moi, je pense qu'il faut mettre Edmond Rothschild parmi les favoris. Je tenterais bien Sodebo, vainqueur devant Edmond Rothschild. Et puis après, je tenterais un Armel Lecléache, troisième. Moi, je pense que François Gabard, non. Je pense que Francis Joyon, le bateau est un peu âgé. Yves Le Blévec, ça peut se tenter sur une troisième place, je pense. Et puis Arthur Levaillant et Romain Pilar ont des bateaux qui sont quand même un petit peu âgés. Désormais, on passe à la deuxième classe du côté des multicoques. C'est la classe Ocean 50. Alors, ce sont des bateaux de 15 mètres de long, à peu près 15 mètres de long, 15 mètres de large pour ces bateaux Ocean 50 qui sont des bateaux qui sont vraiment pas évidents, ce sont des bateaux qui peuvent chavirer très vite. Donc ce sont des bateaux qui sont vraiment exigeants, ces Ocean 50. 8 concurrents également dans cette catégorie qui se portent de mieux en mieux avec désormais une vraie classe de bateaux, avec un vrai calendrier, ce qu'il n'y avait pas auparavant. Et la Route du Rhum est l'une des courses les plus importantes avec la Transat Jacques Vabre pour cette catégorie. 8 concurrents, des habitués de la catégorie, avec notamment Armel Tripon qui avait fait le Vendée Globe avec l'Occitane en Provence, qui a repris son bateau Les Petits Doudous, qui est un bateau qui date de 2013. Vous avez également Thibaut Vauchel-Camus avec Solitaire en peloton, là aussi concurrent d'expérience dans la catégorie. Nous avons également Sam Goodchild, deuxième participation sur Layton, skipper qui n'a que 32 ans mais qui a fait énormément de courses déjà à son actif, également en équipage. Gilles Lamiret, groupe GCA 1001 Sourires, là aussi on a un concurrent d'expérience avec l'un des bateaux les plus âgés, avec celui d'Éric Perron et celui de Sébastien Roig, Primonial et comme il faut. Et puis on a Erwan Leroux avec Coesio qui est un bateau nouvelle génération qui date de 2020, et Arkema avec Quentin Vlamin qui est le seul débutant avec Éric Perron, mais Éric Perron qui a fait également d'autres catégories. Quentin Vlamin, lui, il a un peu moins d'expérience que les autres. C'est le seul qui a moins de 30 ans dans cette catégorie. Donc, on va voir comment il va se débrouiller avec Arkema. Arkema qui revient à la voile. On sait que c'est un sponsor qui a toujours mis quand même pas mal de moyens. Donc, je pense que c'est un bateau qui est bien préparé. On passe aux IMOCA, la classe IMOCA, des monocoques, 60 pieds, à peu près 18 mètres 20 de long, 1 mât de 27 mètres. Ce sont des bateaux qui sont connus, ce sont les bateaux du Vendée Globe. Avec 38 concurrents inscrits, on n'a jamais eu autant d'IMOCA. Des nouveaux bateaux, parmi les nouveaux bateaux, Maître Coq 5, Yannick Bestaven, Jérémy Bayou avec Charal. Alors, je rappelle Yannick Bestaven, le dernier vainqueur du Vendée Globe. Jérémy Bayou avec Charal 2, qui est en place donc Charal 1. Avec un bateau qui est très innovant, donc déjà complètement fermé, mais avec un safran presque porteur, ce qui est techniquement interdit dans la catégorie. En fait, ils ne sont pas techniquement porteurs, c'est-à-dire que ce ne sont pas des foils qui permettent au bateau de rester sur l'eau, c'est leur emplacement, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des safrans, qui est la pièce qui permet de manœuvrer le bateau qui sont parallèles à un bord de chaque côté du bateau, et bien là, on a décidé de les croiser, les deux safrans, et ce qui permet de soulever l'arrière du bateau, d'avoir donc plus de puissance, moins de traînée hydrodynamique, et donc ça permet d'améliorer la vitesse du bateau. Donc il sera à suivre hein, ce bateau Charal. Nous avons également dans les bateaux de nouvelle génération Initiative Cœur de Samantha Davis, qui est également une concurrente d'expérience. Kevin Escoffier repart avec Holcim PRB, nouveau bateau qui a été le premier lancé pour le prochain Vendée Globe. On rappelle Kevin Escoffier son histoire, bateau qui s'est cassé pendant le dernier Vendée Globe, cassé en deux, et ce qui fait qu'il a fallu repartir avec PRB. En fait, c'est un nouveau bateau, mais en fait qui repart d'une coque existante. Mais on a fait des évolutions quand même sur ce bateau. Il a essayé d'apprendre des erreurs qu'ils avaient pu commettre avec PRB, qui était un bateau ancienne génération, auquel ils avaient rajouté des foils. Et c'est peut-être ça qui a posé des problèmes lors du dernier Vendée Globe et qui avait créé une sorte de difficulté sur ce bateau. Boris Herrmann également part avec un nouveau bateau. L'Allemand qui avait failli finir sur le podium hein, du dernier Vendée Globe, mais qui avait rencontré un bateau de pêcheurs sur la fin de course.
Et puis nous avons également Paul Meillat qui est de retour avec Biotherm, concurrent également d'expérience. Et il avait remporté la dernière route du Rhum, Paul Meillat. Donc voilà pour les bateaux de 2022, mais on a énormément de bateaux au départ. Nous avons Romain Attanasio avec un bateau qui date de 2015, qui est en fait un bateau qui a connu plusieurs noms, mais notamment c'était Malaysia 2, c'était également l'Edmond de Rothschild. Nous avons Éric Bellion, qui est avec le bateau Foncia, qui avait permis à Michel Desjoyaux de remporter la Transat Jacques Vabre, pas la Transat Jacques Vabre, pardon, le Vendée Globe en 2008. Nous avons Arnaud Boissière, qui est en fait l'ancien bateau Banque Populaire. Nous avons Bureau Vallée avec Louis Burton, qui est en fait l'ancien Occitane en Provence et qui est devenu Bureau Vallée, qui est un bateau qui est vraiment très très rapide. Alors je ne vais pas faire tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Il y a bien entendu Charlie Dalin, la référence en ce moment avec Apivia. Vous avez Louis Duc qui passe des classes 40 aux IMOCA, c'est un concurrent qu'il faudra suivre. Alors avec PRB qui est de 2006, qui est un bateau vraiment très performant comme PRB sait les faire normalement. On a Benjamin Dutreux avec Vuillot Environnement Water Family, qui est en fait le premier Hugo Boss qui a ensuite été 11 Hour Racing. Donc c'est un bateau également qui est très performant, qui date de 2015 ce bateau. Nous avons Pip Air avec Medallia qui est en fait l'ancien bateau d'Armel Lecléache qui lui avait permis de remporter le Vendée Globe. Nous avons également Justine Métro qui est une concurrente qui est sur l'ancien Charal de Jérémy Bayou, donc un bateau qui est rapide, on le connaît. Nous avons Alan Rura qui est sur l'ancien Hugo Boss qui était vraiment un bateau très performant et très innovant. Et puis on a des concurrents qui repartent, notamment Thomas Ruyant, Damien Seguin avec un bateau qui est l'ancien Maître Coq, vainqueur de la dernière Transat, du dernier Vendée Globe. Nous avons également Nicolas Troussel, Guirec Soudé également, qui est vraiment un énorme aventurier pour ceux qui le connaissent, qui a fait des traversées notamment à la rame de l'Atlantique. Et puis nous avons Maxime Sorel également avec un nouveau bateau, j'avais oublié Maxime Sorel, VNB Montbana Mayenne, donc vraiment un bateau tout neuf, donc dans cette catégorie, donc beaucoup de monde. On passe à la catégorie des classes 40, la catégorie où il y a le plus de concurrents, 55 concurrents inscrits en classe 40, avec des concurrents qui ont de l'expérience, des nouveaux bateaux dans cette catégorie qui permet, on va dire, un peu de se lancer dans les traversées transatlantiques. On va dire que vous avez la classe mini avec la mini transat, ensuite vous avez les classes 40 et puis après vous atteignez soit les IMOCA, soit les ultimes. Enfin voilà, mais c'est la première étape pour les grandes courses internationales. On va dire ça comme ça. Et beaucoup de concurrents au départ. Alors, bien entendu, des noms connus comme Jean Galfion qui viennent d'autres disciplines. Jean Galfion, c'est la perche avec Serenis Consulting. On a Aurélien Ducrozes avec Crosscall. Lui, il vient du ski freestyle. Première participation pour lui. Vous avez également un ancien skieur, Ivica Kostelic, qui est assez connu. Et puis, il y a les références de la discipline, notamment Johan Richaume, qui participe pour la deuxième fois avec Paprec Arkea. Et puis, vous avez Jan Lipinski, qui a été une des références dans cette catégorie avec Crédit Mutuel. Vous avez également un skipper qui est toujours là, c'est Quito de Pavan, quatrième participation pour le skipper de 61 ans. On a également Luc Berry sur la Motte Module Création. Et puis vous avez, vous avez énormément de bateaux. Antoine Carpentier avec Renman. Donc beaucoup de concurrents qui ne sont pas toujours extrêmement connus. Mais qui sont là pour faire leurs premières armes. Hein. Beaucoup de concurrents qui participent pour la première fois à cette course, avec notamment un concurrent Kenny Piperol qui a seulement 26 ans et qui donc réussit à se lancer
dans la voile, ou encore Pierre Cazenave-Perret, 23 ans également. Donc voilà, des jeunes concurrents au départ. Et puis on termine avec les catégories Rome. La catégorie Rome multi, donc ce sont en fait des anciens bateaux qui ont participé à cette route du Rhum. Alors soit des anciens bateaux, soit des bateaux de plaisance qu'on a modifiés pour les transformer en bateaux de course. En fait, c'est la catégorie un petit peu d'hiver avec des concurrents qui sont souvent soit des professionnels mais qui n'ont plus le budget ou qui n'ont plus forcément d'objectifs pour aller chercher les résultats en IMOCA, en ultime. Donc des concurrents voilà, qui ont parfois plus de 60 ans ou des petits qui n'ont pas l'argent, des amateurs éclairés mais qui n'ont pas l'argent pour faire des catégories plus importantes. Alors bien entendu, on suivra Philippe Poupon avec le bateau Flo. Très intéressant même de regarder la vidéo. Il y a une vidéo qui a été tournée de présentation de l'intérieur du bateau. C'est très intéressant de voir la différence par rapport aux ultimes modernes. Ça n'a vraiment rien à voir et ça a l'air d'être beaucoup plus confortable même qu'un ultime moderne. On a également Roland Jourdain au départ, on a Marc Guillemot également qui sont des skippers très connus, Charlie Capel également qui sera au départ de cette route du Rhum pour cette édition de la Room dans la catégorie Rhum multi, puis on a la catégorie Rhum mono, notamment avec deux concurrents très connus. Catherine Chabot, qui a remporté de nombreuses courses dans sa carrière, qui sera sur un bateau qu'elle a utilisé, qui s'appelle MWIM, qui a permis à Jean-Luc Van den Ende de finir deuxième du Vendée Globe 92-93. Et puis vous avez Jean-Pierre Dick également sur un bateau tout neuf. Jean-Pierre Dick qui sera au départ et puis Penduick 3 également au départ pour ceux qui connaissent Eric Taberly. On a des bateaux comme ça très intéressants au départ de cette compétition. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette Room du Rhum. On fera des petites vidéos. Ah non, j'ai oublié, du côté de la Room du Rhum, on va parler de la météo. La météo sur les premiers jours de course, ça va être très musclé avec du vent de face en début de course. Vraiment, pour la sortie de la Manche, ça va être compliqué avec du vent vraiment de face. Donc, il va falloir naviguer au près, ce qui est vraiment inconfortable avec les bateaux de course, surtout les bateaux équipés de foils parce que ça tape énormément et c'est là où les bateaux peuvent vraiment subir des chocs importants. Ensuite, le vent risque d'être vraiment pas très bien placé, c'est-à-dire peut-être complètement de côté. Donc pour les multicoques, ça risque d'être compliqué parce que vent de côté, ça veut dire qu'on augmente les risques de chavirage. Il faudra voir également si la mer sera propre, c'est-à-dire bien rangée, ou si la mer est un petit peu démontée. On devra avoir des creux parfois de 5-6 mètres. Donc ça peut être compliqué sur les premiers jours de course. Après, il faudra récupérer les alizés qui sont souvent ces dernières années assez capricieux, ces alizés, surtout dans le sens descente de l'Atlantique. Et puis ensuite, tourner autour de la Guadeloupe où vous pouvez avoir des zones de dévance qui avaient coûté cher à François Gabard. Donc si on est très proche entre les différents concurrents, ça peut vous coûter la victoire. Et puis faire attention aux cailloux, bien entendu, de ne pas s'endormir à cet endroit-là parce que ça avait coûté cher également à Hugo Boss qui avait perdu la course également avec Thompson qui s'était endormi à ce moment-là. Donc la route du Rhum, départ dimanche, on fera des petits points sur la course assez régulièrement, peut-être sur TikTok, peut-être également sur YouTube, on fera différents points sur ce qui se passe pendant la course. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre ça sur la chaîne. Allez, à la prochaine sur la Mec Production. Ciao, ciao!